Sur Alpipro, nous retrouvons l'ensemble des acteurs de la montagne avec Laurent Wauquiez qui est venu nous rendre une visite aujourd'hui. Important d'apporter des messages de soutien à tous ces acteurs. Il faut que ça réembraye maintenant, qu'on reprépare la saison. Il faut toujours réexpliquer dans notre pays que le ski, c'est plus que le ski. C'est 150 000 emplois. C'est plein d'entreprises qui sont autour de nous, avec des salariés qui sont motivés, qui ont plein de projets. Mais pour ça, il faut que nos stations puissent investir, il faut que nos remontées mécaniques puissent continuer à être moteurs, et il faut qu'on arrête de caricaturer. Nous, on veut à la fois la montagne l'hiver, parce qu'on l'aime l'hiver, on l'aime avec le ski, on l'aime avec la neige, et puis aussi la diversification de l'été. Et il faut pas opposer les deux. Les deux, c'est notre richesse, c'est la richesse des Alpes. On attend beaucoup sur ces éléments qui nous ont été annoncés à Bourg-Saint-Maurice et qui tardent pour l'instant à nous être détaillés pour qu'on puisse donner du travail et que la crise ne devienne pas systémique. Après, pour l'hiver prochain, comme il a été rappelé au Premier ministre à Bourg-Saint-Maurice, une fois, pas deux. On a été condamnés, sacrifiés, une fois, pas deux. On n'acceptera pas une seconde fois parce qu'on a un sport de plein air et qu'on aurait pu faire vivre nos territoires. Le plan national, c'est bien, mais si jamais on calcule ce que ça va donner dans notre région, honnêtement, on pense que c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc ce que nous, on a annoncé au niveau de la région, c'est qu'on était prêt à doubler la mise pour pouvoir permettre d'avoir plus d'investissements, pour faire en sorte qu'on puisse venir en soutien sur des actions de diversification, pour pouvoir soutenir sur les équipements liés à la neige, pour pouvoir aussi, parce que c'est à eux que je pense, soutenir tous ceux qui sont nos équipementiers de la montagne. On a une chance inouïe, on a un réseau d'entreprises, de PME souvent familiales, d'entrepreneurs qui ont plein de projets, des produits très innovants. L'objectif, c'est qu'on puisse, dans nos stations, les mettre en avant, pousser nos entreprises. Il y a beaucoup de monde ici, mais ça ne veut pas dire que dans 2 mois, où on sera à la fin du mercato, on aura rempli nos commandes. Et là, on reste quand même très très inquiet. Il faut aller vite, déjà trop tard pour pas mal d'entreprises. Ça a déjà été dit, mais c'est bien de le rappeler. Sans le ski, la montagne aménagée, nos stations de tourisme, c'est terminé. Donc aujourd'hui, le moteur qui permet de fonctionner à l'année sur nos territoires, c'est le ski. Et le point suivant qui est important, c'est qu'on a vu quelle était la problématique de toute la partie hébergement en station. Il va falloir que l'État soit moteur dans le cadre d'une législation qui oblige la location, le prêt, l'occupation des appartements en montagne. Nous, notre défi, c'est vraiment la course de vitesse. L'objectif, c'est qu'on puisse très rapidement redonner de la visibilité pour nos emplois. Vous évoquez la Compagnie des Alpes. Honnêtement, la Compagnie des Alpes, c'est ceux qui devraient le plus investir. Ils ont été aidés massivement. Ils ont quand même eu des accompagnements qui ont été importants. Dans nos stations de ski, on a besoin que la Compagnie des Alpes soit à nouveau moteur et permette de faire des investissements. Nous, à notre niveau, ce qu'on va essayer de soutenir, c'est notamment tous les projets qui nous permettent de construire l'image des Alpes, première montagne durable au monde. Aujourd'hui, ils ont annoncé quasiment 200 millions d'investissements dans une année où ils font 0 chiffre d'affaires. C'est-à-dire plus que les indemnités qu'ils ont reçues. Aujourd'hui, tous les acteurs, chacun à son petit niveau. Hier, j'ai pu essayer de confirmer un téléski à un partenaire pour que ça lui donne un minimum de travail pour pouvoir tenir. On fait tout ce qu'on peut. Donc, on aura un petit trou cette année. Mais le but, c'est de repartir le plus rapidement. Et il faut pas cliver les gros acteurs qui ont peut-être... Voilà, on a tous fait ce qu'on a pu pour essayer de soutenir notre écosystème. On s'est mobilisé et en travaillant avec les départements, nous, on est très attachés au travail avec le département des Savoies, de Haute-Savoie, le département de l'Isère. Ensemble avec Patrick, on a une chance inouïe d'avoir le cluster montagne, le cluster outdoor. Donc notre force, c'est le collectif. Et s'il y a quand même une chose que je retiens qui nous a aidés dans la période, c'est que comme c'était dur, ça nous a beaucoup soudés. Avec nos caractères, on a tous des caractères un peu forts quand même. Mais une de nos forces, c'est que on se dit les choses. Et puis une fois que c'est dit, on avance tous ensemble et on a voilà cette énergie et cette amitié qui nous lie. Et ça, c'est quand même notre force. On aime notre montagne, on en est fiers, on la défend. Depuis le plus petit acteur de la montagne qui a une petite crêperie, jusqu'à nos grands acteurs. Et Alexandre a raison, il a raison de me titiller là-dessus en disant, voilà, on a besoin de tout le monde, on a besoin des locomotives et des petits.